Bienvenue pour cette 40e capsule d'écologie intégrale qui nous permettra de découvrir le mouvement des mères au front. Nous sommes tous l'équipage, nous sommes tous responsables de notre avenir collectif, et ça, les mères au front le prennent bien au sérieux. Écoutons tout d'abord la parole de Dieu transmise par le prophète Jérémie. Écoutez, on entend une plainte à Rama, des pleurs amers. C'est Rachel qui pleure ses enfants, elle ne veut pas être consolée de les avoir perdus. C'est la pire réalité qui peut arriver à une mère, c'est de perdre ses enfants. Et en fait, les mères au front réagissent maintenant pour ne pas avoir à vivre le deuil de l'avenir de leurs enfants. Le pape François, de son côté, nous dit dans Loué sois-tu, Laudato si, dans son encyclique sur la sauvegarde de la maison commune, au numéro 159, on ne peut plus parler de développement durable sans une solidarité intergénérationnelle. Quand nous pensons à la situation dans laquelle nous laissons la planète aux générations futures, nous entrons dans une autre logique, celle du don gratuit que nous recevons et communiquons. Quand nous pensons à la situation, il y a une prise de conscience à faire. Et j'aurais le goût de vous partager une anecdote personnelle pour un peu illustrer de quoi il s'agit quand on parle d'une prise de conscience. Il y a quelques années, j'ai reçu un coup de fil où on m'annonçait que mon fils cadet avait eu un accident de vélo. Avant que j'aie le temps d'entendre la suite, j'ai senti un grand courant électrique qui me parcourait tout le corps de la tête aux pieds. Quand nos enfants sont menacés, c'est notre corps qui réagit, c'est nos entrailles qui réagissent, et on est prêt à tout pour les protéger. Et dans le cas des changements climatiques et de tous les bouleversements de la biodiversité, à un moment donné, on fait cette prise de conscience-là, à quel point c'est grave et urgent, et qu'est-ce que ça veut vraiment dire pour les générations qui nous suivent. Et il y a vraiment l'équivalent d'un courant électrique qui nous parcourt. Il y a comme on a l'impression de frapper un mur et de dire il y a quelque chose de grave. C'est pas lointain, c'est pas abstrait, ça devient concret quand on réalise quelle sorte de conséquences ça peut avoir pour les générations futures, chez nous et ailleurs. Et c'est un peu ce qu'ont vécu deux mères. À droite, vous voyez Anaïs Barbeau-Lavalette, la cinéaste et autrice bien connue, et qui a fait cette prise de conscience que l'avenir de ses enfants était menacé. Et elle se sentait très désemparée, à la fois triste, en colère. Elle ne savait plus quoi faire. Elle a décidé de contacter Laure Barrigdel, qui est une militante écologiste de longue date et aussi une éco-sociologue bien au fait de toute la situation climatique. Et ensemble, elles ont décidé de canaliser cette force, cette rage, cette colère, cette tristesse qu'elles sentaient en elles. Elles se sentaient un peu comme des louves ou des lionnes qui à la fois ressentent une grande tendresse pour leur progéniture et qui sont capables d'agressivité, même de force, quand c'est le temps de les défendre. Elles ont réuni d'autres femmes, elles ont discuté dans leur cuisine et elles ont décidé de fonder un mouvement qui s'appelle Mères au front, mais qui est en fait un mouvement inclusif, un mouvement apolitique, un mouvement non violent, de toute personne qui a le souci des générations futures, du monde qu'on va laisser à nos enfants et à nos petits-enfants, à ceux d'ici et à ceux d'ailleurs. Alors, les Mères au front, c'est un mouvement donc qui de femmes, beaucoup de femmes, mais aussi on peut avoir des pères au front qui veulent pas rester les bras croisés quand notre maison commune est en train de s'écrouler. Donc, c'est un mouvement qui allie, je dirais, la tendresse, le côté poétique, le côté attrait pour la beauté, avec une revendication politique, des revendications politiques. Mères au front sollicite les élus des différents paliers de gouvernement pour leur demander de faire preuve de courage politique.
C'est assez les belles paroles, c'est assez les promesses creuses. On veut de l'action, on veut du courage. Je vous donne quelques exemples d'actions de la dernière année, parce que Mère au front a à peine un an. Mère au front est née en mars 2020, juste avant la pandémie, et c'est un mouvement qui s'est développé tranquillement. Il y a le groupe comme tel, le mouvement central, mais il y a en fait une trentaine maintenant de groupes locaux dans toutes les régions du Québec qui sont nés, donc un peu partout. Il y a des personnes qui portent ce souci des générations futures, et on a aussi des liens avec l'équivalent anglophone à la grandeur du Canada, donc For Our Kids. Exemple d'action, l'été passé, au début de l'automne, les maires au front des différents groupes ont souhaité rencontrer leurs députés provinciaux, leurs députés fédéraux, leurs élus municipaux, pour leur remettre un cahier d'une centaine de pages qui donne plein d'idées pour mettre en œuvre une transition verte et juste. Donc, il s'agit pas juste de dénoncer ce qui est pas une politique d'avenir, mais aussi de proposer des idées qui concernent tous les sujets à peu près pertinents: l'agriculture, l'habitation, l'alimentation, le transport. Les 101 idées que vous pouvez facilement trouver sur Internet regorgent de toutes sortes de propositions qui ont été classées par vraiment des scientifiques, des experts de tous ces domaines-là. Je vous donne un autre exemple de campagne, celle qui a eu lieu tout récemment pour la Fête des mères 2021, qui était le 9 mai. Il y a eu une grande campagne d'affichage un peu partout au Québec pour essayer de faire prendre conscience à tout le monde de ce que ça veut dire. Donc, il y a des mères qui ont pris des photos de leurs enfants, des enfants tout jeunes, en se disant quand on sera en 2050, ça aura l'air de quoi le monde ici au Québec, notre territoire, notre climat. Et c'est des exemples bien concrets avec des données qui sont issues de vrais documents scientifiques. Par exemple, Esther, qui aura 34 ans en 2050, eh bien, à cette époque-là, elle devrait avoir à faire face à des pluies torrentielles, des pluies plus fréquentes en hiver, si on fait rien maintenant. C'est un peu l'idée que notre maison, elle commence à être en feu, notre maison collective commence à être en feu. On n'est pas pour laisser brûler notre maison avec nos enfants dedans. On peut pas se faire sortir nos enfants dehors parce que notre maison, c'est nos écosystèmes, c'est notre milieu naturel. Donc, on répète constamment qu'on veut du courage politique. Nous avons 2 groupes de mères au front dans notre région. Je dis nous parce que vous aurez compris que je suis moi-même mère au front. Donc, un groupe au nord du lac, Saint-Jean, et un groupe au Saguenay. Si jamais vous voulez vous engager dans notre mouvement ou avoir plus d'informations, contactez-moi, ça me fera plaisir de vous informer. Je vous invite également à aller aimer nos pages, à vous abonner à nos pages. Je vous laisse avec une courte vidéo qui présente des extraits de notre Cri du cœur. C'est un enregistrement qui a été fait à Place du Citoyen au mois de mars 2021 à l'occasion d'un sit-in qui regroupait plusieurs organismes militants contre GNL Québec. Ça vous donnera un peu une idée de la couleur de Mère au front. Voici notre cri du cœur. Nous sommes de partout, nous sommes innombrables, d'un océan à l'autre et bien au-delà. Nous sommes mère loup, mère caribou, mère moutarde et mère carcajou. Nous sommes la mère beluga qui meurt en mettant bas et la mère kangourou qui fuit le brasier. Nous sommes toutes les mères. Nous sommes aussi la vôtre. Nous sommes mères au front! Nous sommes en colère. Et vous savez que notre colère est juste. Nous voulons un avenir. Nous voulons que la vie gagne. C'est notre devoir de la protéger et aussi le vôtre. Nous allons tout faire pour.
nous bercerons d'un bras et brandirons l'autre. L'amour de nos enfants est notre arme de construction massive pour la suite du monde. La semaine prochaine, nous partons à la découverte de la zone boréale Saguenay-Lac-Saint-Jean et notre capsule aura déjà pas mal un air estival. Bonne semaine!